Merci beaucoup. Qui sont là? D'accord. D'accord, d'accord. Est-ce que les pèlerins de Tirenbach sont là? Levez la main. Tout le monde est là à peu près? C'est bon. Alors, nous avons la grande grâce de commencer notre pèlerinage ici à la Capellina, qui est le lieu des apparitions de la Vierge Marie. Nous sommes à la Cova da Iria et la statue de Notre-Dame de Fatima ici marque justement l'emplacement du petit chêne au-dessus duquel la Vierge Marie est apparue. Alors pour cette messe que nous célébrons en l'honneur de Notre-Dame de Fatima, nous accueillons aussi le groupe PE, je ne sais pas ce que ça veut dire, groupe de pèlerins de Vijan Edgar de Nantes. Ça, c'est le père, sans doute, non? C'est vous, voilà, de Nantes. Ensuite, donc, il y a un groupe de Saint-Denis de la Réunion. Voilà, ils viennent de chanter là. Saint-Denis de la Réunion. C'est pas eux, bon, c'est encore... J'ai tout faux. Ensuite, voilà, donc ça a été organisé par l'Étoile Notre-Dame, hein, et la communauté de l'Annonciation, c'est ça? Tarbes et Lourdes, c'est ce qu'on m'a indiqué ici. Enfin, en tout cas, bienvenue à toutes et à tous, pèlerins de Fatima. Nous allons commencer par saluer la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, comme on aime à le faire ici, à Fatima, comme vous l'entendrez tous les jours. C'est le chant numéro 1 pour les pèlerins, donc mais tout le monde pourra chanter Ave Maria. Je n'ai pas de feuille pour tout le monde. Alors nous chanterons la première, la quatrième et la 8e strophe. 1, 4 et 8 sur ces petites feuilles bleues. Devant votre image, nous sommes venus, vous la Vierge sage, donnez-nous Jésus. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Pour la paix du monde, nous sommes venus. Ô Vierge féconde, donnez-lui Jésus. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Priez le rosaire, portez votre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Alors nous célébrons donc la messe de Notre-Dame de Fatima en ce qui concerne les oraisons et la préface. Quant aux lectures, ce seront celles du jour, celles que l'Église nous propose de méditer aujourd'hui. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous savez qu'à Fatima, comme d'ailleurs dans tous les lieux d'apparition, la Vierge Marie nous invite toujours à la conversion du cœur dont nous avons tant besoin.
une conversion qui n'est jamais achevée. C'est pourquoi, au début de cette Eucharistie, nous voulons reconnaître que nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit du groupe qui a été désigné? Sinon, on va demander à un prêtre de venir faire la lecture. Je sais faire le psaume, je vais chanter. Je vais faire le refrain. Ah, il y a tout ce qu'il faut. C'est magnifique. Très bien. Je vais chanter le refrain. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, car ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre et la charge que Dieu m'a confiée, c'est d'accomplir pour vous sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté aux membres du peuple saint. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste, au milieu des nations païennes, la gloire sans prix de ce mystère. Le Christ est au milieu de vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons. Nous avertissons tout homme. Nous instruisons tout homme avec sagesse, afin d'amener tout homme à sa perfection dans le Christ. C'est pour cela que je m'épuise à combattre avec toute la force du Christ, dont la puissance agit en moi. Je veux en effet que vous sachiez quel dur combat je mène pour vous et aussi pour les fidèles de Laodicée et pour tant d'autres qui ne m'ont jamais rencontré personnellement. Je combats pour que leur cœur soit rempli de courage et qu'ils soient rassemblés dans l'amour,
afin d'acquérir toute la richesse de l'intelligence parfaite et la vraie connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère, c'est le Christ, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Parole du Seigneur. Le Seigneur est notre secours, et nous chantons sa gloire éternellement. Le Seigneur est notre secours, et nous chantons sa gloire éternellement. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je reste inébranlable. Le Seigneur est notre secours, et nous chantons sa gloire éternellement. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. Le Seigneur est notre secours, et nous chantons sa gloire éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il redresse les accablés, il égare les pas des méchants. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Un autre jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus afin de voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi et reste debout devant tout le monde. » L'homme se leva et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur, et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils avaient fait à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, chers pèlerins, vous savez que Jésus avait maille à partir avec les officiers de la religion d'alors, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi. Et c'est vrai que ces pharisiens, ces docteurs de la loi, étaient toujours à l'affût, voulaient toujours tendre un piège à Jésus, mais bien sûr, Jésus ne s'est jamais laissé tendre ce piège, il n'est jamais tombé dans le piège des pharisiens. Nous en avons encore aujourd'hui une illustration à travers cet évangile. Le jour du sabbat, le Shabbat, c'est le jour du Seigneur. Dieu
a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, nous dit la Bible, il s'est reposé. C'est le Shabbat. Shabbat des Juifs qui correspond aujourd'hui au dimanche, à notre dimanche, jour du Seigneur. Et donc le Shabbat, il ne fallait rien faire. C'est un jour consacré à Dieu, à la louange, à la prière. Mais Jésus veut toujours faire comprendre que ce qui sous-tend la loi dont il se réclame tant, les scribes, les pharisiens, ce qui sous-tend la loi, c'est l'amour. L'amour doit être le moteur de notre foi, de la religion, de notre relation à Dieu et aux autres. Et c'est pourquoi Jésus fera des guérisons le jour du Shabbat pour montrer qu'il n'y a pas de jour, qu'il n'y a pas d'heure, qu'il n'y a pas de moment pour faire le bien. Il le dit. Est-il permis le jour du Shabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? Et donc nous voyons Jésus opérer des miracles comme aujourd'hui. Car, encore une fois, c'est l'amour qui doit être le moteur de notre vie chrétienne, de notre vie de foi. Saint Vincent de Paul, que nous allons bientôt fêter en ce mois de septembre, disait à ses sœurs, « Mes sœurs, si vous êtes en prière, si vous êtes à l'oraison, comme la règle vous le demande, et que tout à coup, on vous demande d'aller porter une médecine quelque part, allez-y, sans crainte. Puisque ce n'est pas quitter Dieu que de le rencontrer dans la personne du pauvre. Toujours la charité, toujours l'amour. Nous sommes venus à Fatima vivre ce pèlerinage dans cette perspective, car ce que la Vierge Marie demande dans toutes ses apparitions, c'est justement de pouvoir conformer notre vie à l'Évangile, à Jésus. Jésus qui est tout amour, qui est toute miséricorde. Et nous voulons, durant ce temps de pèlerinage, demander cette grâce de pouvoir devenir des vrais témoins de l'Évangile, de la bonne nouvelle du salut, dont le moteur est toujours l'amour, et l'amour de miséricorde. Vous savez qu'un jour, on a posé la question, quel est le plus grand des commandements à Jésus? Et Jésus de citer, bien sûr, la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Et un jour, quand nous devrons quitter ce monde, nous serons jugés là-dessus, non pas sur des broutilles, mais nous serons jugés sur la manière dont nous aurons aimé Dieu et dont nous aurons aimé notre prochain. C'est pourquoi nous venons à Fatima, pour puiser auprès du Seigneur Jésus cette grâce de l'amour. Et nous sommes venus pour demander à la Vierge Marie qui est apparue ici, eh bien, d'intercéder auprès de son divin Fils pour qu'il grave profondément son amour dans nos cœurs. Saint Jean l'évangéliste s'est fait le chantre de l'amour de Dieu. Ce thème de l'amour traverse tout l'évangile et ses lettres. Oui, c'est l'amour qui est important, c'est dans l'amour que nous avons besoin d'être renouvelés. Demandons cette grâce ici à Fatima par l'intercession de la Vierge Marie et aussi des saints François et Jacinthe.
présentation. Non, ça doit faire. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous unir à la vie. Celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans le monde. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Antoine, ses prêtres et ses diacres, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous les pèlerins ici présents, avec nos intentions particulières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Hyacinthe et Saint François, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, et siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, l'Esprit de Dieu que nous avons reçu en partage à notre baptême et qui nous a comblé de la plénitude de ses dons à la confirmation,
pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce lieu de grâce, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui veut profondément graver son amour en nos cœurs. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Pendant la distribution de la Sainte Communion, le groupe peut chanter, le groupe La Réunion. Pas La Réunion. Pacifique.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qui nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors nous allons dire avant la bénédiction finale, la prière jubilaire de consécration sur ce carton que vous avez, ce dépliant que vous avez reçu, ceux qui l'ont. Voilà, nous allons dire ensemble cette prière de consécration qui est propre à cette année jubilaire du centenaire des apparitions de Notre-Dame de Fatima. Ensemble. Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima, toutes les femmes, tu es l'image de l'Église, revêtue de la lumière pascale, tu es l'honneur de notre peuple, tu es le triomphe de son empreinte, prophétie de l'amour miséricordieux du Père, et l'édificatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de
Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Que par l'intercession de Notre-Dame de Fatima, des saints François et Jacinthe, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous ne voulons pas nous quitter avant d'avoir encore une fois salué la Vierge Marie, notre Mère et notre Reine, par le chant du Salve Regina, qui est le chant numéro 3 sur les feuilles de pèlerin de Tierenbach. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Aeternus, exsulesti ad resuscitamus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. On souhaite encore une fois à toutes et à tous un bon et fructueux pèlerinage à Fatima. Allez dans la paix du Christ.